Sophie fixait la lettre froissée dans sa main. Les mots de son père gravés comme une sentence, « Tu n'es plus notre fille ». À 22 ans, elle avait avoué son amour pour une femme. Et en une nuit, sa famille l'avait rayée de leur vie, la jetant dehors sans un sou. Mais ce rejet brutal, au lieu de la briser, alluma en elle une rage froide qui la propulsa vers une réussite impitoyable, transformant sa douleur en une fortune colossale qui un jour les consumerait tous. À Paris, sous une pluie battante d'automne, Sophie courait vers l'appartement de sa petite amie, Élise. Ses vêtements trempés collaient à sa peau, mais ce n'était rien comparé à la tempête intérieure qui la ravageait. Élise, une étudiante en littérature de 21 ans, aux yeux verts expressifs et à la voix apaisante, l'attendait avec anxiété. Quand Sophie franchit la porte, les larmes se mêlèrent à l'eau de pluie sur son visage. Ils m'ont chassée. Élise. Mon père a dit que j'étais une honte. Une abomination. Ma mère n'a même pas protesté. Élise la serra dans ses bras, son cœur battant à l'unisson avec celui de Sophie. On va s'en sortir ensemble. Je t'aime. Et c'est tout ce qui compte. Mais au fond d'elle, Sophie sentait déjà les fissures se former. Comment survivre sans le soutien familial qu'elle avait toujours connu? Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Sophie, qui étudiait le droit à la Sorbonne, abandonna ses cours pour trouver un emploi. Elle atterrit comme serveuse dans un café du Marais, un quartier vibrant où la communauté LGBT se sentait plus libre. Là, elle rencontra des âmes sœurs, des femmes qui avaient traversé des rejets similaires. La famille de sang n'est pas tout, lui dit un soir une collègue plus âgée. Marie, lesbienne assumée depuis des décennies. Construis ta propre famille. Ces mots résonnèrent en Sophie. Mais la nuit, seule avec Élise dans leur minuscule studio, les doutes l'assaillaient. Élise, issue d'une famille libérale, ne comprenait pas pleinement la profondeur de la perte. Pourquoi ne pas leur parler? Peut-être qu'ils changeront d'avis. Sophie secouait la tête, les poings serrés. Ils m'ont effacé. Élise. Comme si je n'avais jamais existé. La pression sociale s'ajouta à l'équation. À l'université, avant son coming out, Sophie avait été la fille modèle, bonne élève, polie, promise à un avenir brillant dans un cabinet d'avocats. Maintenant, les rumeurs circulaient. Des amis d'enfance la fuyaient dans la rue. Et même certains professeurs levaient un sourcil sceptique. La France est progressiste, se disait-elle. Mais pas pour tout le monde. Les médias parlaient de mariage gay. Mais dans les familles catholiques comme la sienne, l'homosexualité restait un péché impardonnable. Sophie luttait contre l'internalisation de cette honte. Suis-je vraiment une erreur, se demandait-elle en fixant le plafond. Élise tentait de la rassurer. Mais leur dispute commençait à émerger. Tu te renfermes, Sophie. Laisse-moi t'aider. Sophie explosait, tu ne sais pas ce que c'est d'être rejetée par les tiens. Pourtant, au milieu du chaos, une détermination naquit. Sophie reprit ses études en travaillant doublement. Elle excellait, transformant sa colère en carburant. Élise, de son côté, publiait des poèmes anonymes sur l'amour interdit, inspirés de leur histoire. Leur relation, bien que tendue, devenait un refuge. Mais un appel inattendu de sa sœur, Claire, brisa le fragile équilibre.
Papa est furieux. Mais maman pleure tous les soirs. Reviens. Sophie. Et renonce à ça. Sophie raccrocha. Le cœur en miettes. Renoncer à Élise? Impossible. Ce soir-là. Elle prit une décision, elle réussirait. Non pour se venger. Mais pour prouver qu'elle valait plus que leur jugement. Les mois passèrent. Et Sophie obtint son diplôme avec mention. Elle intégra un cabinet d'avocats spécialisé en droits humains, défendant des cas de discrimination. Chaque victoire était une revanche personnelle. Élise, diplômée elle aussi, trouva un emploi d'enseignante. Leur vie s'améliorait. Mais les cicatrices persistaient. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, Sophie croisa un cousin. Il détourna le regard, murmurant « traîtresse ». Cela raviva la douleur, mais aussi la résolution. Un jour, ils regretteront, pensa-t-elle. Élise, sentant sa compagne s'éloigner dans ses ambitions, murmura, ne les laisse pas te consumer. Sophie sourit faiblement. C'est moi qui les consumerai. Des années plus tard, Sophie avait 30 ans et dirigeait son propre cabinet à Paris. Sa réputation en tant qu'avocate impitoyable pour les causes LGBT la précédait. Élise, maintenant professeure de littérature, vivait avec elle dans un appartement élégant du 6e arrondissement. Leur relation avait survécu aux tempêtes, mais des fissures apparaissaient. Sophie travaillait sans relâche, négligeant les moments intimes. Tu es obsédée par le succès, accusait Élise lors de leur dispute. C'est pour nous. Pour notre avenir, rétorquait Sophie. Au fond, elle savait que c'était pour effacer le rejet familial. Un jour, un dossier atterrit sur son bureau, une jeune femme, rejetée par sa famille pour son orientation sexuelle, cherchait à contester un héritage. Cela raviva des souvenirs cuisants. Sophie gagna l'affaire, obtenant une compensation substantielle. Merci, dit la cliente en larmes. Vous m'avez redonné espoir. Sophie hocha la tête. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Pourquoi sa propre famille n'avait-elle pas évolué? Elle apprit par des amis communs que son père, un entrepreneur conservateur, luttait financièrement. Sa mère, dévouée à l'Église, priait pour le salut de Sophie. Claire, sa sœur, s'était mariée à un homme traditionnaliste et avait 2 enfants. La tentation de contacter sa famille grandissait. Mais Sophie résistait. Jusqu'à ce qu'Élise, lors d'un dîner romantique, pose la question fatidique, et si on se mariait? La loi le permet maintenant. Sophie pâlit. Le mariage gay était légal en France depuis 2013. Mais l'idée ravivait les vieux démons. Mes parents ne viendraient pas. Ils me haïssent. Élise insista, c'est notre vie. Pas la leur. Sophie accepta. Mais avec une réserve. Leur mariage fut une cérémonie intime à la mairie. Entourée d'amis. Pas de famille de Sophie. Ce jour-là, elle envoya une photo à Claire via un message anonyme. La réponse ne se fit pas attendre, c'est dégoûtant. Ne nous contacte plus. Ce rejet renouvelé alimenta une nouvelle phase. Sophie investit dans des startups, multipliant sa fortune. Elle atteignit les millions d'euros, devenant une figure influente dans les cercles parisiens. Élise, fière mais inquiète,
Remarqua le changement, Sophie devenait distante. Calculatrice. Tu sacrifies notre bonheur pour une vengeance que tu n'admets pas. Sophie nia. Mais au fond, elle ourdissait un plan. Lors d'une conférence sur les droits LGBT, elle rencontra une psychologue spécialisée en traumas familiaux. Le rejet parental peut mener à des choix destructeurs, expliqua-t-elle. Sophie écouta, mais ignora l'avertissement. Puis vint la trahison inattendue. Élise, sous la pression de voir Sophie s'éloigner, confia leurs problèmes à une amie commune, qui par inadvertance en parla à Claire. Celle-ci contacta Élise directement, « Laisse ma sœur. Tu l'as détruit. » Élise, choquée, confronta Sophie. « Ta famille essaie de nous séparer. » Sophie explosa, « Ils n'ont aucun droit. » La dispute escalada. Et pour la première fois, Élise menaça de partir. « Je t'aime. Mais je ne supporte plus cette ombre sur nous. » Sophie, terrifiée à l'idée de perdre Élise, promit de changer. Mais le mal était fait, la confiance ébranlée. La crise culmina quand Sophie apprit que son père était au bord de la faillite. Son entreprise de construction, autrefois prospère, souffrait de la concurrence et de mauvaises décisions. Par un détective privé, elle découvrit que Claire avait divorcé, luttant pour élever ses enfants seule. Sa mère, affaiblie par la maladie, regrettait en silence. C'est le moment, pensa Sophie. Elle décida d'offrir un cadeau, 5 millions d'euros. Anonymement au début, pour observer leur réaction. Élise, apprenant le plan, s'opposa farouchement. C'est de la manipulation? Tu vas les détruire? Et toi avec? Sophie répliqua, ils m'ont détruite en premier. C'est justice. Le transfert fut fait via un fonds fiduciaire. La famille reçut la nouvelle comme un miracle. Le père relança son entreprise. Claire acheta une maison. La mère reçut des soins privés. Mais Sophie avait attaché des conditions subtiles, des investissements risqués suggérés par des conseillers qu'elle contrôlait. Lentement, les pièges se refermèrent. Le père, grisé par l'argent, prit des risques excessifs, menant à des pertes. Claire, habituée au luxe soudain, accumula des dettes. La mère, sentant un malaise, murmura, « Cet argent est maudit. » Sophie observait de loin, via des rapports. Élise, horrifiée, distança, « Tu es devenue comme eux, froide et jugeante. » Leur relation se fissura davantage. Sophie luttait avec sa conscience. Était-ce vraiment justice? Ou vengeance? Lors d'une nuit d'insomnie, elle se rappela son coming out, le regard dégoûté de son père, les larmes silencieuses de sa mère. Ils m'ont forcée à choisir entre amour et famille. Mais maintenant, elle forçait un choix similaire. Une confrontation inévitable arriva. Claire, soupçonnant Sophie, la contacta, « C'est toi. N'est-ce pas? Pourquoi? » Sophie répondit froidement, « Pour vous montrer ce que ça fait d'être dépendant et brisé. » Claire pleura, « On t'aimait. » Mais l'église. Sophie raccrocha. Mais les mots la hantèrent. Élise, témoin, posa un ultimatum, « Arrête ça. Ou je pars. » Sophie, déchirée, choisit de continuer. Élise partit.
emportant une partie de son âme. Seule, Sophie plongea plus profond dans son plan. La chute de la famille s'accéléra. Le père, endetté, vendit l'entreprise à perte. Claire perdit sa maison aux enchères. Ses enfants placés temporairement. La mère, hospitalisée, implora le pardon dans une lettre que Sophie reçut via un intermédiaire. « Ma fille, nous avons eu tort. Reviens. » Sophie la lut. Les larmes aux yeux. Mais la rage persistait. Trop tard, murmura-t-elle. Pourtant, l'absence d'Élise la rongeait. Elle tenta de la reconquérir, fleurs, lettres. Mais Élise répondit, « Tu as choisi la haine sur l'amour. » Sophie, isolée, consulta la psychologue. Vos choix sont dictés par le trauma. Pardonner pour guérir. Sophie réfléchit. Mais l'orgueil l'emporta. Elle révéla son identité à sa famille lors d'une réunion orchestrée. Dans un café neutre, elle affronta son père, « J'ai donné l'argent pour que vous voyiez votre propre cupidité. » Le père, brisé, admis, « On avait peur pour ton âme. » La mère pleura, « On t'aime toujours. » Claire accusa, « Tu nous as punis pour nos erreurs. » Sophie répliqua, « Et vous m'avez puni pour qui je suis. » La rencontre se termina en chaos. Sans réconciliation. De retour chez elle, Sophie s'effondra. Les millions ne comblaient pas le vide. Elle contacta Élise une dernière fois, « J'ai tout perdu pour rien. » Élise, émue, revint pour une discussion. Le pardon n'est pas faiblesse. C'est force. Sophie, pour la première fois, envisagea de lâcher prise. Mais un appel de Claire changea tout, « Papa a fait une crise cardiaque. » C'est ta faute. Sophie, culpabilisée, se précipita à l'hôpital. Là, face à son père inconscient, les émotions affluèrent, colère, tristesse, amour refoulé. À l'hôpital, Sophie confronta sa mère, « Pourquoi m'avoir rejetée ?» La réponse fut honnête, « Par peur du jugement social de l'Église. » On a eu tort. Claire ajouta, « On a tous payé le prix. » Sophie, voyant la fragilité familiale, réalisa que sa vengeance avait amplifié la douleur. Quand son père se réveilla, il murmura, « Pardonne-nous. » Sophie. Elle hésita. Puis répondit, « Je vais essayer. » Élise, informée, rejoignit Sophie. C'est le début de la guérison. Leur relation renaquit. Plus forte. Basée sur l'authenticité. Sophie aida financièrement sans piège, aidant à reconstruire. Elle reprit contact progressivement, naviguant les motins haussés. La société française évoluait. Mais les blessures persistaient. Sophie devint activiste, partageant son histoire pour aider d'autres. Élise publia un livre sur leur parcours, inspirant des débats. La famille, transformée, accepta Élise lors d'un dîner tendu mais sincère. Pourtant, les cicatrices marquaient tous. Sophie se demanda si le prix en valait la peine. Était-ce juste de répondre au rejet par la destruction? Ou le pardon est-il toujours la voie supérieure?